du Gaon de Vilna. Parce que à Vilna, il y a une certaine année où il n'y avait plus de hétrog. Vous savez, cette année en Israël, il y a eu beaucoup de problèmes pour les hétrogim, parce que c'était l'année de la Shemitah. Donc il y a eu pas mal de difficultés. Et pour trouver un hétrog, les mehadrin, ça veut dire plus que kasher, c'était pratiquement impossible. D'accord? C'était très très difficile. Même le Hadmour de Tchernobyl a toujours l'habitude de m'envoyer le hétrog, la rava, la hadas et le lulav. Il m'a dit cette année, je ne pourrais pas. J'arrive pas. Mais bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il m'a amené au Shtibler de Katamon, et là-bas j'ai trouvé un hétrog. Celui qui était à côté de moi, il voulait me l'acheter le double du prix. J'ai dit, qui me dit que je vais trouver un aussi beau? Et c'est vrai qu'après j'ai cherché, je n'ai pas pu trouver un aussi beau hétrog. Et donc le Gaon, lui qui connaissait carrément toute la valeur des mitzvot, il n'y avait pas de hétrogim à tout Vilna. Comment je vais faire? Et là, le shamash de la synagogue, le responsable de la synagogue, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui a amené avec lui un très très beau hétrog. Alors il s'est dit, je vais aller à sa rencontre et je vais lui acheter le hétrog pour le Gaon de Vilna. Il sort de la ville de Vilna, il va dans une autre ville pour rencontrer cet homme. Il lui dit, regarde, tu vas faire une grande mitzvah et tu vas vendre le hétrog au Gaon de Vilna. C'est pour cela que je suis venu, parce que je sais qu'il est Betzar, il a beaucoup de peine. Donc, sois gentil de pouvoir faire ma mitzvah. D'accord? Et donc, à ce moment-là, le bonhomme qui avait le hétrog lui dit, ma piton, moi je ne veux pas perdre la mitzvah. Moi je veux gagner la mitzvah. Il lui dit, oui, ben voilà, regarde, en vendant le hétrog, tu reçois de l'argent. Il dit, je m'en fous de l'argent. Regardez ce niveau. C'est pas mon problème, l'argent. Je veux gagner la mitzvah. Alors regarde, je vais faire un deal avec toi. Je te donne le hétrog, je n'ai pas besoin d'argent. L'argent ne m'intéresse pas. Mais à une condition, que je gagne et que je garde la mitzvah. C'est-à-dire que quand le Gaon Mevin là-bas, il va pouvoir faire la mitzvah du hétrog avec le lulav, la mitzvah va chez moi, dans mon compte, en banque. Ping! Tu appuies sur le bouton et ça va dans l'autre compte. D'accord, la machine à sous. Alors le shamash, il réfléchit. Il s'est dit, bon, est-ce que j'ai le choix? Il n'y a pas de hétrog. Il n'y a rien. Autant que je prenne cette opportunité et que je lui amène. Le soir, d'accord, de Sukkot, avant la mitzvah, d'accord, le gabay de la synagogue, le shamash, il vient avec un bel hétrog, il le donne au Gaon Mevilna. Et le Gaon Mevilna, c'est sûr qu'il voulait payer. On lui dit non. On a réussi à avoir ce hétrog gratuitement. Une mitzvah gratuite, c'est pas une mitzvah. Tu vas lui donner tant à la personne qui a eu ce hétrog. Et le shamash, il avait la chouma, il avait honte de dire avec quelles conditions il avait eu le hétrog. Le lendemain matin, tout le monde rentre dans la souka, le Gaon il rentre avec le hétrog et le lulav pour faire la bracha, mais le shamash, il rentre dans la souka avec une tête de mshnef. Et il était triste, il n'était pas bien. Et le Gaon, il connaît ses bras droits, il les connaît, il sait quand il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, je ne vais pas vous le dire parce que j'étais vraiment gêné, mais je ne peux pas vous le cacher. Il lui dit, Makara, il lui dit, regardez, au moment où j'étais chercher le hétrog, l'unique condition de donner ou de vendre le hétrog, c'était seulement que la mitzvah puisse aller chez la personne qui l'avait. Le Gaon, il pose le hétrog, il pose le lulav. Il prend le shamash avec tout le monde qui était dans la synagogue. Et il commence à danser, à chanter, à sauter de joie. Plus personne ne comprenait quoi que ce soit. Et c'est là où le Gaon il dit, regardez mes chers amis, j'ai la possibilité de faire une mitzvah pour une mitzvah. Pour faire plaisir à Hachem, sans le mérite du salaire. Sans pour cela recevoir plus tard telle et telle chose. Non, la mitzvah, les Shem Shomaim. Ça veut dire pour Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Pour Hachem, ça veut dire je fais cette mitzvah pour Akadosh Baruch Hu.
n'ai pas besoin du salaire. Et donc, on me donne la possibilité de faire ça. Comment ne pas danser? De faire la mitzvah pour la mitzvah. Ça, c'était le grand Mévilna qui connaissait. Et j'en suis sûr que là-haut, je suis sûr et certain, comme les mitzvot n'ont pas de prix, mais aussi, on ne peut pas les diviser. Ça veut dire, on peut pas... Elles sont éternelles, elles sont infinies. Donc, de la même manière, quand il a fait la mitzvah, par exemple, c'est 10 000 points. Notre tzaddik de Auschwitz, ou bien celui qui a, Jonathan qui a donné la mitzvah, ou bien le Gaon Mevilna qui devait prendre le Etrog, Akadosh Baruch Hu, là-haut, dans son Bedin Shelma, là, il donne 10 000 points pour l'un et 10 000 mitzvot pour l'autre. Cela veut dire que la mitzvah en elle-même, on ne peut pas dire voilà 50 pour toi et 50 pour toi. Tu comprends? Elle n'est pas divisible. C'est comme le limoud à Torah. D'accord? Le limoud à Torah. Quand j'étudie et que je me suis associé avec une personne, cet associé, j'ai étudié 1 heure. Il a 1 heure pour lui. Ça peut être 30 minutes pour moi et 30 minutes pour lui. Ça n'existe pas. D'accord? Donc c'est sûr, Berlahamab, avec la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et la façon dont il regarde la beauté des mitzvot, qui va donner plein tarif à l'un et plein tarif à l'autre de toutes les mitzvot qu'on accomplit. Amen.